Let's keep the purpose of humanity. Segregation is our common enemy, and that's it. It seems like I asked too much, but I don't really feel like I asked too much, and that's it. It's just one life, no matter how you live it, he doesn't care. Just be yourself. Je suis M. Traoré. Je suis en France depuis 2020, 6e mois 2020. Je suis membre de l'association Flash Tricolore depuis mai 2023. J'ai voulu participer à ce projet pour montrer à d'autres personnes ce qui se passe vraiment au Mali chez moi. Ce projet est important pour moi. Moi, je viens du Mali. J'ai laissé plusieurs personnes comme moi au Mali, qui est homosexuel, qui vit encore dans la précarité, dans la clandestinité derrière moi. Donc, je voulais faire savoir le monde entier ce qui se passe vraiment au Mali. J'ai quitté le Mali parce que ma vie était en danger. J'ai été tabassé parce que j'ai eu un problème un jour. J'étais avec mon conjoint dans la chambre. On a été surpris en train de faire de l'amour. Les gens nous ont vus. On a été bien tabassés ce jour. Moi, par la grâce, je me suis échappé et j'ai fui le Mali le même jour. Voilà, Mali, c'était un pays en Afrique de l'Ouest, colonie française dans l'OTAN, qui égorge majorité musulmane. Je vais dire encore, le président actuel, Assimi Goïta, qui est au pouvoir depuis quelques années pour la transition, mais il n'y a pas encore de délai sur ça. Je sais pas, voilà. Bon, le Mali, il y a plusieurs ethnies. Voilà, plusieurs ethnies, plusieurs cultures différentes. Voilà, moi je suis Bambara. Voilà, je parle le Bambara. Voilà, il y a plusieurs aussi d'autres ethnies qui parlent la langue différente. Bon, le Mali, c'est mon pays. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai grandi. Précisément à Ségou que je suis né. C'est mon pays, ma ville natale. Voilà, donc c'est un pays qui est tout pour moi. Oh bah, c'était pas facile de quitter le Mali, parce que j'ai dû laisser toute ma famille, ma soeur et ma mère. Voilà, donc ce n'est pas été du tout facile. La population malienne ne sont pas tolérants contre les homosexuels. Par contre, si tu es homosexuel au Mali, si tu es mal vu, le jour où on t'a découvert, peut-être qu'avec la population, tu serais battu à mort. La place de la religion au Mali, c'est une grande place. Plus de 95% de la population sont musulmans. Voilà. On a à peu près deux religions, qui est l'islam et les catholiques. Les guides religieux, ils ont beaucoup d'influence sur le pouvoir au Mali. Oui. Je connais quelques têtes. Voilà, je ne citerai pas les noms, mais ils ont beaucoup d'influence sur la politique du Mali aussi. Donc, l'homosexuel sont mal vus au Mali. Que ce soit côté politique, population. Les policiers au Mali, ils sont vraiment corrompus. Même si on les appelle, je sais que non, s'ils entendent que non, c'est un homosexuel, ils ne vont pas venir. Je sais qu'ils ne vont pas venir. Ils vont laisser que la population règle son compte. Je peux te expliquer un truc. Voilà, une fois, mon conjoint était venu chez moi, comme il vivait à Bamako. Il y a un jeune, un jour, qui s'est juste maquillé un peu le visage, comme une femme. Il a été tabassé à mort avant que la police arrive. Ça a été parlé même dans tous les médias. Tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas de loi contre l'homosexualité, mais il y a un projet de loi que le ministre avait amené à l'Assemblée en 2020. Ça a été dit que non, c'était contre la nature et puis c'était criminel. Donc ils allaient voter une loi contre ça. Ça me fait vraiment peur.
Moi, ça me fait vraiment peur. Parce que, voilà, moi, Dieu m'a donné la chance de quitter au Mali survivant. Mais je sais qu'il y a des personnes comme moi, plusieurs encore derrière. Et si ces projets votent un jour, je sais que, voilà, ça va être difficile pour tous ceux qui sont derrière. La question de l'homosexualité au Mali, les personnes, quand ils attendent que non, tu es homosexuel, pour eux, tu es perdu. Tu es perdu, tu n'es rien encore. C'est-à-dire que, je sais pas comment je définis même le mot, tu n'es plus encore, même t'as dit que le membre de ta famille te rejette, la religion te rejette. C'est-à-dire que tu n'es personne, quoi. Même si tu as un travail que ça arrive au travail que tu es homosexuel, c'est fini. Peut-être que non, tu serais licencié, tout ça. Ouais. Ils sont très mal vus au Mali. Ils ont dit que non, l'homosexualité vient de l'Occident. Ils pensent que non, c'est l'Amérique et la France. Ouais, qui a amené ça au Mali. C'est-à-dire que c'est né peut-être par exemple en Amérique et en France. Après, chez nous, comme on est des pays colonisés par la France, voilà que c'est l'Occident qui a amené ça au Mali, que c'est pas de notre coutume, c'est contre la nature. Donc, ils vont pas accepter ça. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Parce que, bon, voilà, c'est l'homosexualité. Bon, pour eux, c'est crime. Mais quelqu'un qui est né homosexuel, c'est-à-dire que peut-être qu'il est né comme ça. Ou soit, bon, il a grandi avec ce sentiment. Donc, si tu grandis, tu vois que non, tu es homosexuel. Et puis, d'autres pensent que non, c'est crime contre la nature. Voilà, ça dit que la vie pour toi n'a pas trop de sens, quoi, tu vois. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. J'explique. Après, le jour on nous a attrapés, moi et puis mon conjoint, moi j'ai eu la chance de m'enfuir, de courir pour quitter dans la foule et m'enfuir au centre-ville et emprunter un taxi qui m'a emmené jusqu'à Garala. Donc de Garala, maintenant, c'est là-bas que j'ai essayé de contacter ma mère. Voilà, c'est ma mère qui me dit maintenant que voilà, les gens sont venus me chercher chez elle aussi. Donc, croyaient que j'étais caché dans sa maison. Donc, ils sont rentrés, ils ont cassé tout chez elle. Donc, elle était vraiment en colère. C'est le même jour aussi qu'elle a découvert que j'étais homosexuel. Elle a dit qu'elle regrette de m'avoir mis au monde. Elle ne veut plus me voir. Je suis plus son enfant. Plus jamais elle veut me voir dans ma vie. Donc voilà, que mon conjoint Ousmane aussi était tabassement vraiment, je sais pas quel état elle était, ils sont venus la chercher pour l'amener à l'hôpital et à savoir que si il va vivre, c'est comme ça elle m'a dit. C'est comme ça elle m'a dit, je sais pas, la suite c'est quoi, elle est morte, il a survécu, je sais pas. Donc quand on a parlé, il m'a dit que non, plus jamais que je l'appelle encore. Voilà, je suis plus son enfant. Là, le chemin que j'ai choisi de continuer, voilà, de mettre dans ma tête que non, je n'ai plus de mère, quoi, tu vois. Voilà. De là maintenant, quand j'ai fini de communiquer avec ma mère, voilà, c'était sur le téléphone de quelqu'un même. Après, bon, que j'ai remercié ce gars, et je suis resté là, j'avais un coup de blessure, là. Donc, j'ai fait les premiers soins un peu, et vers le 22h truc, il y avait un car qui partait vers Sigasso. J'ai pris ce car pour aller jusqu'à Sigasso. Donc de Sigasso maintenant, j'ai pris un autre car pour le Burkina. Donc je suis allé au Burkina. J'avais une connaissance là-bas, je suis resté chez lui pendant 2 mois, me soigner un peu. Et après les 2 mois, j'ai continué pour aller à Niger. Donc de Niger, maintenant, j'ai fait le chemin pour venir en Libye. Et de la Libye, maintenant, je suis resté encore 2 ans pour me chercher. Comme je n'avais pas suffisamment d'argent, il fallait que je travaille. Et pour avoir de quoi, je suis resté 2 ans. Et puis voilà, un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai traversé la Méditerranée. La traversée de la mer est vraiment terrible. Ouais, on a emprunté le pirogue. On était plus que 50 et quelques dans un même Zodiac.
Euh, Quand on traversait, vraiment, le moteur était bloqué, on est resté dans l'eau pendant plusieurs jours. Et il y a eu plusieurs morts. Nous, on a eu la chance. Et les secouristes sont venus, je crois, le troisième jour. Les secouristes sont venus nous trouver. Et ils nous ont sauvés. Je sais pas, on était restés quelques trentaines. Et on nous a sauvés, on nous a menés en Italie. L'Italie, je suis resté 2020, c'était pendant le confinement, le grand confinement on est arrivé. Et on est resté en Italie, et puis, je sais pas, quelques mois, j'ai décidé de venir en France. J'ai pris la route, je connais pas le nom de l'Italie. On a pris le train, on est venu jusqu'à Ventimiglia. Donc de Ventimiglia, maintenant, on a pris un train qui nous a amené jusqu'à Nice. Voilà, de Nice, maintenant, on a pris un autre train pour Paris. Ouais, moi, depuis que je suis arrivé en France, je me sens vraiment à l'aise. Je croise les personnes, et je change bien les personnes. Là, je me cache plus comme j'étais dans mon pays. Et voilà, j'ai réussi à vivre la vie que je vais mener. Voilà, donc, au fur et à mesure, je suis en train de me découvrir moi-même. L'image que j'ai de moi, ça a changé, je veux dire, ça a beaucoup changé. Parce que la vie que je mène en France ici, je peux pas mener ça au Mali. Au Mali, on vit dans la cachette. Moi et puis mon congé Ousmane, on a fait presque 2 ans. Personne ne sait qu'on était ensemble. Mais quand je suis arrivé en France, j'étais avec mon premier amour ici. Voilà, il s'appelle Ahmed. Voilà, on a fait presque 2 mois seulement ensemble. Et on partait partout ensemble, on faisait tout ce qu'on voulait ensemble, tu vois. Mais ça n'a pas duré quand même, voilà, je me suis senti très bien. C'est que je voulais que les gens comprennent sur l'homosexualité au Mali. Les homosexuels au Mali, ils sont pas à l'aise, ils sont pas bien vus au Mali. Et une fois que tu es découvert comme homosexuel au Mali, c'est-à-dire que tu es rejeté carrément dans la société, comme dans la religion, même ta famille même te rejette. Vraiment, quand j'ai découvert cette association depuis le mois de mai, vraiment ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Toutes les personnes qui sont dans l'association, que ce soit français, arabes, africains, tout le monde est traité de même pied d'égal, quoi. Voilà. Chacun a son problème, chacun a son sujet. Voilà, tout le monde est traité à même égal. Non. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens très très bien avec l'association. J'ai une famille maintenant, quoi, je veux dire. C'est important d'aller à l'association, de connaître les gens, de s'intégrer à la culture française. Ça me libère aussi. Quand je parle comme ça me libère beaucoup. Ouais, quand je suis arrivé au début, j'ai trouvé il y avait la marche de vérité. Voilà, j'ai participé dedans, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Je n'ai pas pensé à ça un jour dans ma vie. J'ai jamais pensé à ça un jour pour faire une marche contre la discrimination, contre tout ce qui est légal dans la société. Voilà, bon, je me suis retrouvé là vraiment, je ne croyais pas, mais c'était une réalité, j'ai vécu ça, donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Ce que je veux que les Français comprennent, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de rentrer chez moi par rapport à le juge qui était, tu vois. Mon congé, je sais pas s'il vit ou s'il est mort. Voilà, j'ai échappé à la mort. Je verrai jamais, je voulais plus revivre ça encore, quoi. Il faut que je continue à me battre. Que ça soit pour cette fois-ci. J'aimerais bien que ça soit pour cette fois-ci. Si c'est pas le cas aussi, je me battrai toujours pour avoir mon statut. Parce que j'ai peur que, voilà, il m'arrive quelque chose un jour pour qu'il me ramène dans mon pays. Voilà, ma vie serait vraiment toujours en danger encore. Voilà. Donc, je vais me battre toujours pour obtenir cette statut. Nothing can break me. Can you relate? I will never go
Oh wait, I will stay right here quiet till I see the better day. White is bright, black is pride, I will never hide. I will flash my